coucou, comment tu vas bien? Bon, bah écoute, voilà, donc comme je t'avais promis lors de ma précédente vidéo, je vais te présenter un petit ato que j'ai découvert aussi par hasard en fouinant sur un site internet d'une grande marque très connue. Ouais, j'ai décidé de ne plus dire où j'achetais parce que ça sert à rien. Voilà, faudra chercher. Voilà. Puis on n'a pas le droit de faire de la pub, hein. Maintenant on n'a plus le droit de faire de la pub, même si c'est pas un produit du tabac, hein. Bon. Bref, un petit ato de chez SmokeTech, c'est le TF V4. TF V4, voilà, qui est un ato où on peut mettre une quantité. Il y a énormément de choix au niveau des coils. On peut mettre du quadruple coil, on peut mettre du triple coil, du single coil, et ils vendent même un plateau reconstructible. Enfin bon, c'est le truc. Tu fais ce que tu veux avec. Voilà, clairement, c'est vraiment. Voilà, donc. Voilà, j'ai voulu essayer parce que j'aime bien avoir plein d'atos et surtout j'ai envie d'en avoir plein. Voilà. Et puis celui-là coûte à peu près 34-35 euros à peu près. Pour un truc comme ça, c'est pas mal. On peut faire du montage avec du fil en nickel et tout ça. Enfin bon, voilà, pour le. D'autant que je me mets maintenant un petit peu au contrôle température. Hein. Je fais un petit peu comme tout le monde. Bah, c'est vrai, j'ai découvert ça. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc du coup, voilà, j'ai voulu essayer. Alors. Comment ça se présente? Eh ben écoute, quand tu le reçois dans une belle boîte comme ça. D'accord? Tu le reçois dans une belle boîte comme ça. Et puis, j'ai pas envie de faire un gros plan, ça me saoule en fait. Alors le gros plan, je vais le faire moi-même. Donc quand tu l'ouvres, voilà. Hein. Quand tu l'ouvres, ça se présente comment? Bah, ça se présente bien. Ça se présente bien, ça se présente comme ça. Oh, bah qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a juste l'ato. Et puis, ils ont fourni un petit truc sympa, parce que c'est un ato en Pyrex. Ils ont fourni une petite bagouze pour mettre, tu sais, là. Tu sais, regarde. Tu vas voir, regarde. C'est très chiant. Ceci étant dit, j'étais pas tellement pour ce genre de truc, mais... Je me dis que après avoir cassé un Pyrex la dernière fois de mon... C'était lequel? C'est lequel qui avait cassé? Je sais plus. Si, c'est le Smoke, le dernier Smoke que j'avais acheté. Bref, j'avais cassé le Pyrex. Donc du coup, voilà, on met la petite bagouze en... Ouais, ça doit être du silicone, j'en sais rien. Bon, bref. Une petite bagouze en silicone comme ça, et puis voilà. Bon. Sinon, comment ça se présente? Il est fourni avec une résistance triple coil. Triple coil de 0,2 ohm. Alors attention parce que comme tu as vu la dernière fois, j'ai voulu faire un essai sur ma cuboïde, et bah c'est pas du nickel. C'est du je sais pas quoi, mais c'est pas du nickel, c'est pas un truc à contrôle de température en tout cas, j'ai pas l'impression. C'est pas grave. Dans la boîte, il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres petites choses, il y a un petit sachet avec quelques petits joints, avec un petit... ce qui pourrait ressembler à un petit plateau en silicone. Ouais, on va dire un petit plateau en silicone. Voilà. On va faire simple. On va faire simple. Alors, l'ato, par lui-même. Celui-là, c'est la version 5 ml. Alors, j'avais été voir en boutique, en 5 ml, apparemment, ça plaît pas. C'est trop gros, machin. Ouais. Ouais, allez-y, achetez du 3 ml et demi et puis vous allez voir que tous les 3 puffs, vous allez devoir le remplir votre truc. Allez-y. Parce qu'il consomme. Hein. Ouais, parce que je l'ai déjà essayé, bien sûr. Parce que je l'ai essayé sur ma cuboïde. Donc, je suis obligé d'enlever l'anneau en silicone maintenant, j'ai l'air d'un con. Et c'est super compliqué à enlever. Voilà. Alors, comment il se présente cet ato? Il est magnifique. Hein. Il est super beau. Il y a une conception, franchement c'est vraiment du solide. Quand on le tient à la main, on voit qu'on a quelque chose de solide, hein. C'est une belle construction,
Là, tu as la bague d'airflow qui libère 4 gros trous oblongs. Tu vois, complètement fermé, machin. Tu peux vraiment jouer sur le airflow. Vraiment, c'est pas mal. Un très très gros drip tip. Alors, c'est marrant parce que tu vois, dedans, il y a comme une double couche. Mais bon, l'ouverture est quand même sympatoche. Avec un double joint. D'accord. Et surtout, ce qui est pas mal sur ce drip tip, je sais pas si tu vas correctement voir, mais fais la mise au point, mon garçon, vas-y. Il a aussi un airflow, le drip tip. Alors putain, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment le truc hyper ultra aérien, genre, je sais pas, t'as l'air qui arrive de partout. Hein, c'est ouh, voilà. Ensuite, la résistance. Alors, je vais te montrer comme ça juste les résistances, la tête qu'elles ont, comment elles sont juste, ouais, elles sont juste énormes. Tu vois la taille de la résistance, toi, s'il te plaît. Ça, c'est celle qui était fournie avec la triple coil que j'ai changée, que j'ai enlevée. Mais tu vois un petit peu, quoi, la taille de la résistance, quoi. C'est énorme. C'est énorme. C'est super gros. Pour la résistance, alors attends, je vais le mettre un petit peu la tête en bas. Tu tournes là. C'est comme d'habitude. Hein. Ça change rien. Voilà, la résistance elle est là. T'as le Pyrex. Tu peux tout enlever. Je vais pas tout démonter. Je vais pas faire comme certains. Je démonte pas tout parce que ça me saoule en fait après. Dans la résistance, tu vois qu'il y a un pas de vis. Je sais pas si tu le vois d'ailleurs. Si, attends, je vais essayer de te montrer quand même. Tu vois, la résistance, elle est pourvue. Waouh, elle est pourvue d'un pas de vis. Parce qu'en fin de compte, elle va se visser, elle, sur la cheminée. C'est la résistance qui se visse sur la cheminée. Alors, la résistance est vissée là-dessus. Et aussi sur la cheminée. Ce qui fait que c'est elle qui retient le tout. Tu as des joints partout, tout autour ici, qui vont venir se plaquer là. Et après, t'as plus qu'à visser. Et voilà. Waouh, magnifique. Et le remplissage, me diras-tu? Et le remplissage? Bah, le remplissage, il est génial. Moi, personnellement, je trouve ça bien. Le remplissage se fait par le dessus. Donc, tu enlèves le drip tip. Et là, je dis, tiens, je vais essayer de dévisser, machin. Non, 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 que nenni. Parce que, qu'est-ce que je m'aperçois? Qu'il y a une espèce de petit truc ici. Tu vois? Là. Là. Et un autre petit truc ici, là. Et ben, c'est tout simplement un levier. C'est une espèce de trappe, une porte. Et alors, évidemment, je ne vais pas trouver tout de suite. Et alors, pour l'ouvrir, hop, et voilà. Et là, ça libère quoi? L'endroit pour le remplissage. Et donc, tu remplis. Attends, je vais chercher un truc pour te montrer. Alors, tu remplis par ce petit trou. Cette petite fente, on va dire. Fais la mise au point. Tu remplis par cette petite fente. Une fois que c'est rempli, tu fermes. Ça clique. Et c'est rempli. Démonstration. Voilà. Donc, oui, je suis allé chercher la fiole. Hein. Une grosse fiole. Grosse fiole. Tu vois, le trou, le truc, il est monstrueux. Il est énorme. Bon. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Hop. Et là, je vais pas te faire de gros plans, mais je vais le faire comme ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Alors, attends, je vais essayer de te montrer quand même le niveau du liquide. J'essaie de faire propre parce que j'ai pas envie d'en foutre partout, tu comprends? Allez.
Voilà. Et là, tu remplis à donf, à donf, à donf, à donf. Voilà. Je vais m'arrêter là, ça sera très bien. Et c'est rempli. Alors évidemment, comme j'ai mis un petit peu trop de liquide, bon, un petit coup de chiffon, hein, tu sais, c'est l'outil indispensable de tout vapoteur, hein, le petit chiffon, hein, tout le monde a ça, bien sûr. Hein. Un petit coup de chiffon tranquille. On remet ce magnifique petit drip tip. Et là, on est prêt à vaper. Alors bien sûr, comme tu l'as déjà vu, hein, dans la précédente vidéo, bien sûr. Déjà, tu vois le look que ça fait vraiment super beau, j'adore. Et là, on y va. Voilà. Alors, je vais repasser un petit coup de chiffon parce que, bien sûr, comme j'avais mis trop de... de liquide là-haut, là. Il y en avait un petit peu qui traînait. Je vais repasser un petit coup de chiffon parce que j'en ai pris plein la tronche. Après, il faut faire attention, quoi. Je veux dire, faut bien te rendre à l'évidence que quand on fait une vidéo, c'est pas évident de faire un remplissage normal. Quand on essaie de le faire bien et de montrer en même temps, c'est pas si simple. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, c'est normal que j'ai peut-être mis un petit peu trop de liquide par-ci ou par-là. Et puis, voilà. Donc, de toute façon, si tu as regardé ma vidéo sur le cuboïde, tu as pu t'apercevoir que ça fonctionnait très bien. Hein. Et alors, je sais pas si tu vois, mais bon, tu l'as... Enfin, voilà. Regarde, c'est ce niveau de vapeur monstrueux, quoi. Ah, j'ai mis trop de liquide, putain, ça... J'en prends plein la gueule, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais comment je vais faire. Je vais utiliser l'outil adéquat. Parce que... Bah oui, hein, je t'ai dit tout à l'heure, c'est le chiffon. T'as pas suivi ou quoi? Putain, il m'écoute pas. Faut m'écouter quand je parle. Même si c'est des conneries, c'est pas grave. Ah bah voilà. J'ai enlevé l'excédent. Donc là, tu vois, j'ai ouvert le airflow du drip tip. J'ai ouvert le airflow à fond en bas, donc les 4 gros trous à blond de airflow. Alors, tu vois, la vapeur, elle est juste monstrueuse. Mais très honnêtement, ce liquide que j'utilise là, c'est du strawberry milkshake d'ail. Dans certains atos, il n'a pas énormément de goût, ou même il n'est pas très très bon. Et bah écoute, moi je vais te dire un truc, dans celui-là, il a un goût fabuleux. La restitution de la saveur, elle est monstrueuse. Je pensais vraiment pas arriver à un tel niveau avec un ato comme ça. Hein. Franchement, non, je crois pas, non. Je pensais pas, vraiment. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Alors avec ça, j'ai commandé aussi, un pack de résistance en nickel, puisque ça, c'en est une en nickel, Ni 200. C'est une résistance qui fait 0.12 d'après ce qui est marqué sur la boîte. Parce que j'avais acheté un pack de 5 ou 6, non, il y en a 5 là-dedans, je sais plus. Pack de 5, 1, 2, 3. Ouais, un pack de 5, j'avais dû payer ça une vingtaine d'euros quand même. Hein. Fait 4 euros la résistance, j'espère qu'elles vont durer dans le temps parce que. Bon, on verra. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que j'ai aussi commandé ça. C'est le plateau, le plateau reconstructible. Donc du coup, je me referai mes constructions en nickel. Hein, voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Sinon, bah, ça fait une demi-heure que j'ai mon cuboïde, hein, j'en suis super content. Hein. Bah, tu me diras, ça fait qu'une demi-heure aussi, hein, on verra ça dans le temps. Hein, Bon, écoute, voilà, bah, c'est tout ce que je voulais te dire à propos de Stato, parce que finalement, quoi dire de plus? Si, je vais mettre sa petite protection. Je vais mettre sa petite protection, sa petite protection, parce que là, pour le coup, là, il n'y a pas de Pyrex de rechange. Hein. Souvent, les Pyrex de rechange, ils sont fournis, mais là, non. Alors voilà. Bon. C'est pas très jobard, c'est pas très beau, j'aime pas ça trop, mais si jamais il tombe, j'ai pas envie qu'il tombe et qu'il se casse, quoi. Bah écoute, c'est sur cette bonne vapeur que je vais te laisser, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, quoi. C'est bon, hein. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai encore peut-être une petite chose à te montrer. Je vais voir ça, je sais pas encore, on verra. Voilà. Sur ces bonnes paroles, bah, je te souhaite une bonne continuation, une bonne vape, et puis en espérant que ça puisse continuer. Hein, voilà, ok. Allez, à bientôt.